Bon, si on parlait des protéines, bien le bonjour à toi et bienvenue sur la Fabrique du sportif. Aujourd'hui, les protéines, un sujet que je trouve quand même relativement intéressant et qui pêche de plusieurs mythes, on va pas se mentir. Déjà, on a ceux qui font, bon, on va dire quasiment pas beaucoup de sport ou des personnes sédentaires qui pensent que les protéines ne sont utiles que pour les personnes qui font du sport. C'est totalement faux, bien évidemment. Et à l'inverse, on a ceux qui font du sport, qui sont dans la même optique et qui pensent que les protéines c'est fait pour eux, il faut qu'ils en bouffent, qu'ils en bouffent et qu'ils en bouffent. Ce qui est aussi débile. On a des quotas en protéines, d'accord? C'est-à-dire que, comme j'ai dit dans ma vidéo sur les bases de la nutrition, pour avoir une synthèse protéique, 1,8 g par kilo de poids de corps, c'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de manger 400 g de protéines par jour, ou si on en mange 20 grammes, ça va pas le faire non plus. Mais déjà, à quoi ça sert les protéines? Alors là, va apparaître un petit texte que je vais lire. Déjà, les protéines, c'est ultra utile, parce que déjà, elles ont un rôle structural, elles ont un rôle enzymatique, un rôle hormonal et un rôle moteur. Je vais pas m'étendre sur ce sujet. Si tu veux vraiment plus voir, déjà, tu peux lire ce qu'il y a écrit à côté. Sinon, tu peux aller sur Internet et tu verras qu'il y a beaucoup trop de rôles pour les protéines et que si on devait faire la liste, demain on y serait encore et c'est pas forcément très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'une protéine? Alors une protéine, c'est un ensemble de peptides. Et une peptide, qu'est-ce que c'est? Ce sont des acides aminés reliés par des liaisons peptidiques. Et en réalité, quand aujourd'hui on dit on doit manger des protéines, ce qui nous intéresse vraiment chez les protéines, c'est pas la protéine en elle-même, mais plutôt les acides aminés par lesquels elles sont composées. En effet, le corps est capable de produire certaines acides aminés par lui-même. Mais certaines acides aminés qui sont utiles pour le corps ne sont pas produites par l'organisme et on a besoin de les ingérer, de les manger, bref. On a besoin de les apporter par l'alimentation pour en recouvrir les besoins. Ces acides aminés-là, qui sont appelés des acides aminés essentiels, sont au nombre de 8 pour les adultes et on va passer à 9 pour les enfants. Voici la liste, ce sont l'isoleucine, la leucine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, le tryptophane et la valine. Ça, ce sont les 8 acides aminés essentiels pour les adultes. On peut ensuite rajouter l'histidine qui est plus pour les enfants et qui est produite en moins grande quantité et auquel il faut avoir un petit peu plus d'apport par alimentation. Donc pour les adultes, pour ce qui est de l'arginine et de l'histidine, elle est produite, mais des fois en quantité insuffisante. Mais on peut facilement y rattraper par alimentation. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête ou se dire faut que je mange telle ou telle chose. Quand on mange la protéine, c'est très important de faire cette distinction acides aminés essentiels ou acides aminés tout court, enfin sur les acides aminés. Pourquoi? Parce que tous nos produits que l'on mange ne contiennent pas ces acides aminés essentiels. Pourtant, si on regarde leur valeur nutritionnelle, on va pouvoir voir protéines en plus ou moins grande quantité. Mais pourtant, en les mangeant, il y aura certes tous les acides aminés essentiels, mais certains seront dans des proportions relativement faibles ou plutôt faibles, qui fait que si on mange cet aliment-là, au final, ça ne nous permettra pas de recouvrir à nos besoins journaliers de ces acides aminés-là. Pour cela, il faut veiller à chaque repas et au fil de sa journée, de manger des aliments riches en ces 8 acides aminés essentiels. Du coup, où est-ce qu'on peut les trouver? On les trouve généralement dans tout ce qui est produit d'origine animale. Donc on va partir sur tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est œufs, produits laitiers pour faire large, et en origine animale, je ne sais plus si j'ai dit poisson, mais les poissons aussi. Après, pour tout ce qui est céréales, on va dire végétaux, on a la spiruline. Alors la spiruline, c'est une petite algue, mais en gros qui est extrêmement petite, mais lorsqu'on la mange, elle nous apporte beaucoup de choses. Mais ça ne se trouve pas forcément en commerce, ça va plutôt se trouver sur des magasins bio ou quoi. Moi personnellement, je n'en consomme pas. On a aussi le quinoa, un acide aminé essentiel pour ce qui est végétal, et je pense qu'il y en a d'autres, mais je n'ai plus en tête. Comme je l'ai dit, il faut veiller à avoir ces 8 acides aminés essentiels par repas.
En quelle proportion il est généralement dit, et j'arrive plus à retrouver ma source, donc je vais pas réussir à la... Si je la retrouve entre-temps, je mettrai en description, mais c'est 0,3 g par kg par corps par repas. C'est-à-dire que moi, typiquement, sur un repas, il faut que j'en mange à peu près entre 20 et 23 grammes de protéines complètes dans mon repas. Pour donner aussi un exemple pour acide aminé complète et incomplète, et là où on peut facilement se faire tromper par le marketing, c'est que si vous allez en magasin et que vous décidez par exemple d'acheter des lentilles, sur le paquet, il y aura marqué riche en protéines. Effectivement, au 100 grammes, on est à 22 ou 24 grammes de protéines, donc pour 100 grammes de lentilles, ce qui est relativement élevé, qui est même égal à de la viande ou plus ou moins supérieur selon les viandes. Cependant, il y aura 3 ou 4 acides aminés qui seront dans des proportions insuffisantes, ce qui fait que, au final, vous n'avez pas un apport optimal en protéines, enfin en acides aminés. Voilà, j'espère que tu auras compris ce que je voulais dire au niveau des acides aminés et leur importance de manger celles qui sont essentielles car on ne les fabrique pas. J'espère que tu as compris aussi où est-ce qu'on pouvait en trouver. Si tu es plus intéressé par le sujet, tu peux très bien aller sur internet et voir quelles sont les sources de protéines, enfin quels aliments sont apport de sources en protéines, enfin en acides aminés complètes. Et sinon, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Tu peux liker, partager, tu peux me poser toutes les questions en commentaire. Et tu peux aussi t'abonner à mon Instagram. Et je te souhaite bonne journée. À la prochaine, toujours plus en forme.